les voisins du dessous, Camille emménagea dans un vieil immeuble, au 5e étage. L'agence lui avait dit qu'il n'y avait pas de voisins en dessous. L'appartement juste en dessous du sien était vide depuis des années. Mais dès la première nuit, elle entendit des pas lents, des raclements, parfois même des rires d'enfants, très bas, presque murmurés. Elle demanda à la concierge. « L'appartement du 4e. Non, il est vide. Inhabité depuis 2009, après l'incident. » Quel incident? La concierge se détourna mal à l'aise. « C'est de l'histoire ancienne. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes seul ici. » Mais chaque nuit, les bruits devenaient plus clairs. Un ballon qui rebondissait, des chaises traînées, un chant très lent. Un soir, Camille mit son oreille contre le plancher. Quelqu'un juste en dessous chuchota. « Arrête de nous écouter, Camille. Tu es chez nous maintenant. » Elle se figea. Elle n'avait jamais donné son prénom à personne dans l'immeuble. Camille recula, terrifiée. Elle passa la nuit éveillée, les lumières allumées, une valise déjà à moitié remplie. Elle voulait partir. Mais quelque chose la retenait. L'immeuble peut-être, l'air plus lourd chaque jour. Le lendemain matin, elle descendit au 4e étage, bien décidée à en avoir le cœur net. La porte de l'appartement vide était là. Vieille, abîmée, mais ouverte. Elle poussa doucement. À l'intérieur, des jouets éparpillés. Une table dressée, des chaises pour enfants, toutes tournées vers l'entrée, comme si on l'attendait. Au mur, des dessins d'enfants. Mais chaque visage était barré d'un trait noir. Et sur un des murs écrit à la craie « Merci Camille, tu es enfin descendue. » Elle fit demi-tour. Mais la porte était fermée à clé. De l'extérieur, derrière elle, des petits pas résonnaient lentement. Puis dans un coin sombre de la pièce, une voix d'enfant chuchota. « Tu ne peux pas habiter au-dessus de nous, sans faire partie de la famille. »